Je suis Michael Tartare, Executive Vice President de Rock Solutions et je suis co-auteur du livre Transformation digitale 2.0 avec David Fayon. David Fayon, /génération, donc responsable du programme d'innovation ouverte Time to Test à la Poste, blogueur, auteur, et récemment auteur de Transformation digitale 2.0 avec Michael Tartare qui paraît le 21 juin prochain, jour de la fête de la musique et premier jour de l'été. La transformation digitale, en fait, c'est un processus continu de transformation des entreprises avec les technologies du numérique. Désormais, les réseaux sociaux sont parfaitement intégrés dans nos usages courants. On voit un impact très important au niveau médiatique. Les comportements ont aussi beaucoup évolué. On le voit d'un point de vue politique, par exemple, lors des élections, avec l'appropriation de ces nouveaux médias. Et les technologies, finalement, sont bien intégrées désormais. La transformation digitale varie selon les secteurs. L'usage d'un drone va être très utile dans le domaine de la défense. En revanche, les drones dans l'administration n'ont pas d'intérêt. Sur la transformation dans sa globalité, en profondeur dans l'entreprise, je n'ai pas connaissance, en tout cas aujourd'hui, de bons exemples. Et en fait, en réalité, il n'y en a pas vraiment. La transformation, elle concerne tout le monde, elle concerne la société dans sa globalité. J'ai passé 3 ans de ma vie dans la Silicon Valley, donc j'ai eu pas mal l'occasion de rencontrer des GAFA, des startups. Avec Michael, on a aussi travaillé dans son entreprise Rock Solutions sur la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs du modèle de maturité. On a eu aussi les retours des lecteurs de la première édition, on a eu des missions de conseil qui ont été faites à cet égard, et tout ça, ça a permis d'enrichir le modèle et de passer d'un modèle qui était à construire à un modèle actuellement où tous les indicateurs sont définis. Je crois que le terme d'uberisation est rentré dans le langage courant. L'offre de services, utilisant le numérique massivement, vient chahuter un modèle. Et il se trouve que Uber a été plus violent dans ses actes, dans sa rapidité de développement. Donc on peut continuer à utiliser le terme uberisation, c'est pas gênant. Le terme le plus générique, c'est le terme de disruption. Dans un premier temps, il y a des fondamentaux à revoir et il y a une grosse opération de transformation digitale de l'organisation à faire. Donc ça prend du temps et on aura besoin d'un CBO. Ensuite, pour la transformation digitale permanente ou d'adaptation, là, on aura peut-être moins besoin de ressources pour l'effectuer. Ce sera plus de la veille, de l'intelligence économique pour réajuster son modèle économique. On voit que la numérisation du monde physique, elle, s'est accélérée. Et comme le numérique va de plus en plus vite, ça donne la possibilité de créer de nouvelles choses dans l'agriculture, dans l'alimentaire, dans le transport. L'intelligence artificielle, bon, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore vu d'intelligence dans ce domaine. On est encore loin d'un système qui soit capable de nous comprendre, nous les humains, avec tous nos défauts. Le Web 3.0, c'est la conjonction de l'Internet des objets et d'un web sémantique. Peut-être que s'il y a ces évolutions qui deviennent une réalité, on pourra parler d'une transformation digitale 3.0 qui aurait tout son sens, mais on n'en est pas encore là. Lorsque on aura du machine-to-machine, des automates capables d'apprendre et de générer eux-mêmes des algorithmes ou des comportements, là je pense qu'il faudra réinventer la place de l'homme dans l'organisation avec l'importance des soft skills et même s'il y a une singularité partielle, voir où l'homme sera complémentaire à la machine.